Ma salle de cours n'est rien d'autre que le salon de chez moi. Je m'appelle Sébastien. Dans le cadre académique, je suis sur le point d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et en plus de mon stage professionnel, je dirige la chorale de l'église de cette année. Pour la première fois, j'ai obtenu un poste. Je craignais auparavant d'être nommé pour un travail dans un département de l'église sans y être prêt. Mais maintenant, je dispose d'Ola7, la plateforme de formation en ligne de la division interaméricaine qui propose un large éventail de cours de certification utiles pour être un excellent laïc et dirigeant. Je passe quotidiennement du temps sur la plateforme et le temps passe vite quand on apprend de nouvelles choses. Osez utiliser Ola7. Quelle pourrait être votre classe ? Quelle bénédiction d'être un laïc! Oui, en être un est un privilège. Mais personne n'a dit que ce serait facile. Être laïc, c'est aussi s'engager envers Christ avant toute autre chose. Et faire preuve d'un amour extraordinaire pour les gens, tout comme Jésus l'a fait. C'est être humble et servir les autres. Être laïc, c'est avoir une connexion unique avec le Saint-Esprit et apprendre à écouter son appel. Et le laisser gouverner par sa parole. C'est être courageux de prêcher n'importe où. C'est apprendre à vivre en communauté et à être en famille. C'est avoir un cœur juste et généreux. Et vivre pour Christ, vivre dans le but de dire à tous le message du salut. Parce que nous sommes sûrs que vivre pour Christ est la seule façon dont nous voulons vivre. Bonne fête des laïcs. C'est un jour spécial. Vous êtes invités et vous êtes présents pour cette célébration spéciale. C'est votre jour. Nous vous parlons de la mission. Nous laisse prier. Père Tout-Puissant, nous te remercions beaucoup pour chaque membre de l'Église adventiste du 7e jour sur notre territoire, qui est activement impliqué dans la mission de l'Église. Bénis-les, nous te prions. Père bienveillant, bénis leur famille, bénis leur ministère et bénis ce programme spécial de célébration de nos membres laïcs dans toute la longueur et la largeur de l'Interamérique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé. Amen. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un jour de fête. Il y a de la joie en Interamérique parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée interaméricaine des laïcs et vous, mes chers frères, faites partie de cette célébration. Il n'y a pas de mot qui puisse imiter le merveilleux travail que font les laïcs en Interamérique.
d'un bout du territoire de l'Interamérique au dernier coin. Il y a des membres d'église qui sont toujours prêts à donner leurs dons, leurs talents, leur énergie, leur vie. Absolument tout en faveur de cette cause bénie et merveilleuse de la prédiction de l'Évangile. Un câlin chaleureux pour tout le monde, un accueil chaleureux en ce jour spécial. Que Dieu vous bénisse et que nous ayons la joie de voir cette immense armée occuper sa juste place. Soldats de campagne, généraux de campagne, armée de secours, toujours en tête, portant toujours le drapeau sanglant de la croix du calvaire, donnant espoir et disant au monde « Christ vient bientôt ». Vous et moi, pasteurs, membres d'église, laïcs en Interamérique, force vive de l'église, nous avons un message d'avertissement pour le monde. Un message d'espoir pour tout le monde. Mais surtout, un message de rédemption pour l'Interamérique. Avertissement, espérance et rédemption. Unissons-nous tous ensemble, membres d'église, pasteurs et dirigeants d'église, dans cette merveilleuse entreprise sous la direction unique de la puissance du Saint-Esprit. Frères, membres laïcs de l'Interamérique, que Dieu vous bénisse. Félicitations, nous prions pour vous et nous espérons que le Seigneur continuera à faire prospérer la belle tâche que vous avez commencée et que ce qui vous tombe sous la main puisse être multiplié dans cette cause bénie de la prédiction de l'Évangile. Bonne journée, bonne célébration, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur David Pelochet, directeur régional d'ADRA pour la division interaméricaine, et je tiens à saluer tous les laïcs en cette journée spéciale. Merci pour le travail que vous faites. Je m'appelle Lisa Christian. Je travaille dans le département de la trésorerie de la division interaméricaine. Et en ce jour spécial des laïcs en Interamérique, nous voulons vous remercier pour votre travail et vous souhaiter les plus riches bénédictions de Dieu. Je suis Abel Marquez, directeur de la communication de la division interaméricaine. Aujourd'hui du service communication, devant un mur qui dit « Nous sommes la lumière du monde ». Un bon rappel de ce que vous êtes. Les laïcs de l'Interamérique, la lumière du monde. Nous vous envoyons nos salutations et nos félicitations à l'occasion de la journée des laïcs adventistes. Nous sommes tous la lumière du monde. Chers laïcs en Interamérique, salutations. Querido laico, es para mí un privilegio dirigirme a ti en este día especial de celebración. Tú eres muy importante para todos los ámbitos de la iglesia, para la división, la unión, el campo local y también para la iglesia donde tú te desempeñas, pero particularmente para tu familia y tu comunidad. Valoramos de una manera extraordinaria el trabajo que tú estás haciendo, el compromiso y el esfuerzo. Un gran abrazo para ti. A ti, que te has mantenido fiel en medio de la tormenta, porque has sido faro para otros en medio de la adversidad, por tu entrega y compromiso para llevar almas a los pies de Jesucristo. Ser laico es ser un guerrero o guerrera. Ser laico es tener el valor de levantar el estandarte de la fe delante de un mundo que perece en la oscuridad y destellar luz que ayude a otros a no perderse. We want you to know that we admire you with all our hearts, because the message of salvation is the only thing that will bring this world to fruition. And you understand this very well, and you are committed to the work and mission of the Seventh-day Adventist Church. Nothing will bring us
greater joy than this. No sé dónde te encuentras, si estás en un lugar grande, pequeño, en una gran ciudad o en un lugar rural, pero queremos felicitarte porque no importando el clima, frío, calor o cualquier cosa, siempre estás dispuesto a cumplir tu misión con constancia y valentía. Debes de saber que estamos orando por ti. Sabemos que estás dando lo mejor y que has hecho un compromiso tan fuerte con Dios que nada te hará desistir de abandonar el Evangelio. Gracias por estar allí y demostrarnos que la fe mueve montañas. Debes saber que eres la luz para muchos que sufren en la oscuridad y la desesperación. Eres la sal de la tierra. Gracias por mantener viva la llama de la fe cada día con tus acciones. Los mejores laicos son los que saben lo que significa ser verdaderos discípulos de Jesús durante toda su vida. Gracias por hacer posible que el mensaje de los tres ángeles sea escuchado en todo lugar donde tú estás presente. Dear brother, working with you is a privilege. Thank you for everything you do within and outside the church. We are blessed to have you in our ranks. Thank you for opening the doors of your home for that small group. Gracias por dedicar tiempo a la predicación del Evangelio, a preparar esos sermones día a día para predicarlos en todas sus iglesias. Gracias por ser ese brazo amigo en el hombro de su pastor para animarlo, para motivarlo y de la misma manera también motivar a su querida iglesia. Gracias por adaptarte a la nueva normalidad y enfrentarla con valentía, por aprender a usar el Zoom, por ese mensaje de WhatsApp, por esa videollamada, por esa llamada telefónica, por mantenerte pendiente de tus hermanos durante la crisis. Por no escatimar en recursos ni talentos, por poner tu bicicleta, tu motocicleta, tu coche o tus piernas, por ser un medio de esperanza, por llevar ese libro hasta esa casa y por animar a otros a hacerlo también. Thank you for keeping faith and hope alive. Every time you smiled, despite the sadness. Every time you wake, despite the pain, you are proving that you are a son and daughter of an Almighty God. Las nuevas generaciones te observan y aprenden de ti. Los inspiras a ser laicos como tú. Gracias por ser inspiración y de mantenerte fiel. Gracias por ser pacientes con los más jóvenes del rebaño. Gracias por alabar, adorar e inspirar a todos los que sabes que te ven y a todos los que no sabes que te ven. Que cuando dejas fluir el amor de Dios, tus actos, tus palabras reflejan el carácter de Cristo y este salta como una fuente que salpica a todo aquel que está cerca. La tâche que tu accomplis est unique. Peut-être que tu ignores toi-même combien d'âmes tu as touchées par tes paroles, par tes actions, ni combien de personnes. N'oublieront jamais que cette semence que tu plantas dans leur cœur leur a changé radicalement la vie. Al establecer prioridades en la vida, ¿ha puesto a Jesús en primer lugar? Gracias por mostrar que todo lo demás viene por añadidura cuando tu prioridad es Cristo. Apreciado hermano, sabes en quién has creído. Por eso tu influencia es modeladora. Gracias por mantener tu espiritualidad a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, porque son las herramientas que te hacen fuerte, que te hacen veraz y te hacen oportuno. Saber que no te rendirás a pesar de los tiempos difíciles, a pesar del temor que provoca la incertidumbre ante la pandemia, nos llena de fuerza para caminar junto contigo
y guiar a la iglesia a puerto seguro. Your strength and determination make the difference. Thank you for actively participating in the special plans, strategies, and programs. Thank you for being that important pillar in the weeks of prayer, community campaigns, and evangelism weeks. El desánimo puede tocar a tu puerta y hacerte creer que los esfuerzos son efímeros e ineficaces. Pero no puedes olvidar que Dios te llamó en este tiempo. Tiene una misión exclusiva para ti. Juntos contaremos maravillosas historias de fe y desafíos en el cielo. A veces puede ser muy cansador, pero sé de cierto que cuanto más te comprometas con Dios, tendrás más fuerzas. Serás más bendecido y más feliz. Él traerá paz a tu vida cuando las cosas se pongan difíciles. No es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:11. No olvides siempre pedir sabiduría a Dios y Él te la dará conforme a sus propósitos. Then Jesus came to him and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará.
acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación, llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Bonjour, sœurs et frères, et bon sabbat. Nous commençons un nouveau mois de cette année. Et avec cela, nous célébrons une nouvelle journée spéciale dans la division. Je veux parler de la journée interaméricaine des laïcs. Il semble qu'avec le temps, de plus en plus, nous sommes confrontés à des problèmes dans le monde et nombreuses personnes se découragent. Mais les laïcs adventistes renforcent l'appel que nous avons tous reçu à répondre chaque jour et avec une plus grande urgence. Dans le premier chapitre du livre de Joël, dans la Bible, nous lisons au sujet d'une crise semblable à la nôtre. Il y a eu une grande dévastation dans tout le pays, une invasion de sauterelles, des guerres, une invasion de villes fortes, des pleurs, le deuil, la faim, la confusion et de grands incendies de forêt, entre autres problèmes graves. Ainsi, au chapitre 2, nous lisons comment l'Éternel a parlé précisément à un homme, Joël, et lui a dit qu'il est temps de sonner la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Il est temps d'annoncer à tous les habitants du pays que le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Tous les problèmes du monde annoncent que le jour glorieux de l'Éternel est proche. Et donc, cette même démarche, approche de l'Éternel à Joël s'applique pour moi et pour vous aujourd'hui. La terre tremblera, il y aura de la peur, les puissants partiront en courant, mais à la fin, il y aura de la joie, car l'Éternel fera de grandes choses. C'est précisément le message que nous devons donner en tant que sentinelles de Jésus-Christ. Célébrons la journée interaméricaine des laïcs avec joie, sachant que nous sommes déjà très proches de ce jour, mais surtout sonnant l'alarme, la trompette, partageant la grande nouvelle avec tout le monde. Félicitations aux laïcs. Félicitations à vous tous. Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Roberto Herrera du ministère d'intendance de la division interaméricaine. Je vous salue avec toute mon affection aux laïcs de la division interaméricaine qui, ce 4 septembre, célébreront leur journée spéciale sur tout le territoire de notre division. Que le Seigneur vous bénisse et que vous continuiez à être une force décisive pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette grande division. Bonjour, je suis le pasteur Leonard Johnson et je veux juste saluer tous les laïcs, hommes et femmes, de la division interaméricaine. Sans vous, cette division ne serait pas ce qu'elle est.
Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le pasteur Hiram Ruiz de la division interaméricaine. Ma responsabilité ici est d'administrer la zone d'aumônerie et la jeunesse universitaire dans les universités non adventistes. Recevez tout notre amour et notre reconnaissance en cette journée spéciale des laïcs en Interamérique. Chers frères et dirigeants de la grande division interaméricaine, c'est mon désir et ma prière que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Au nom du département de l'école du sabbat et des ministères personnels de la conférence générale, je vous adresse un salut très particulier et je tiens également à vous remercier pour le dévouement dont vous faites preuve à l'égard de l'œuvre de Dieu. Merci pour le grand travail missionnaire que vous accomplissez. J'ai entendu les nouvelles, j'ai été témoin des reportages sur la conquête des âmes et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est lui qui agit en nous pour vouloir et faire selon bon plaisir. L'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Car c'est lui qui agit en nous. Mais vous accomplissez un merveilleux travail avant la pandémie et même pendant la pandémie. Un frère laïc m'a dit « Pasteur, même la pandémie ne nous arrête pas. Nous continuons, par la grâce de Dieu, à marcher, à enseigner, à prêcher et à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous travaillons dans les communautés et dans les églises. Je rends grâce à Dieu et je me réjouis de ce qui se passe dans l'église de Dieu. Pour ce que Dieu fait. J'ai eu le privilège d'assister à un événement très spécial dans l'État du Mississippi, de prêcher dans une tente là-bas et d'être invité à témoigner de ce qui se passait, de ce que faisaient les frères. Des frères qui refusaient de rester enfermés à cause de la pandémie qui disaient « Nous allons continuer à prêcher ». Alors les frères se sont réunis en petits groupes et ils ont eu des réunions en face à face, des réunions par Zoom, des réunions sur YouTube, des réunions sur les médias sociaux, toutes sortes de réunions et ont préparé un groupe de personnes pour le baptême. Plus de 120 personnes ont été baptisées à l'honneur et à la gloire de Dieu. Ce qui se passe est merveilleux. Et dans la division interaméricaine, vous faites des choses merveilleuses comme toujours. Dieu vous utilise puissamment et très bientôt le Christ viendra. Très bientôt, il viendra et nous prendra pour être avec lui. Le serviteur de Dieu affirme que la seule façon de grandir dans la grâce est de faire avec tout intérêt précisément le travail que le Christ nous a demandé de faire. Le seul moyen pour grandir, si vous voulez grandir dans la grâce, si vous voulez grandir dans la connaissance de Dieu, vous devez faire ce travail merveilleux, le travail de gagner des âmes. Pour gagner des âmes, nous avons besoin d'un ingrédient très spécial. Nous devons être vivants en Jésus-Christ, car un chrétien mort ne peut pas gagner des âmes. Il doit être vivant. Et pour être vivant, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Nous savons tous que l'Église a besoin de quelque chose. Savez-vous ce dont l'Église a besoin ? Nous avons besoin d'un réveil spirituel parce que la plupart des problèmes dans l'Église ont une racine spirituelle. Ils ont une cause profonde et cette cause profonde est la décadence spirituelle, c'est la faiblesse spirituelle, c'est le manque du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'un réveil spirituel.
C'est pourquoi nous devons prier constamment pour l'onction du Saint-Esprit. Nous devons prier quotidiennement pour un nouveau baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée dans la 2e épître de Timothée, au chapitre 1 et au verset 1 déclare : « Je te conseille donc d'attiser le don de Dieu qui est en toi, par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » C'est l'esprit que Dieu nous a donné, un esprit de puissance, un esprit qui dit « Oui, c'est possible ». Donc il dit « Attise le feu de Dieu ». Mais comment puis-je l'attiser ? Comment puis-je attiser le feu de Dieu ? Tu ne peux pas, je ne peux pas. Nous devons demander le Saint-Esprit. Il y a 4 mots dans le langage de notre Église qui sont d'une importance vitale. Ces mots désignent des concepts clés pour relativiser l'Église. Quels sont ces 4 concepts ? Ces 4 mots. Les 4 mots commencent par R, ce qui permet de s'en souvenir facilement. Réveil, réforme, récupération et rétention. Le réveil est le réveil spirituel. C'est une nouvelle vie pleine de joie, pleine d'allégresse, pleine de Saint-Esprit. La réformation est un changement, une transformation. La récupération consiste à amener les personnes qui ont quitté l'Église à les rechercher, à les appeler, à les ramener, et la rétention consiste à créer une atmosphère d'amour, une atmosphère d'acceptation, une atmosphère d'harmonie dans l'Église, de sorte que celui qui est là ne veuille pas du tout partir, parce qu'il vit comme s'il était au paradis. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Réveil, réformation, reconquérir ceux qui sont partis, chercher ceux qui sont partis, chercher la brebis égarée et faire quelque chose pour que personne ne parte. Pour avoir une atmosphère très spéciale. Le Christ nous appelle à remplir cette grande mission de prêcher les messages des 3 anges au monde entier, afin de préparer le monde à la venue prochaine de Jésus. Que direz-vous ? Je vais dire « J'y vais, Seigneur, je suis prêt à y aller. » Veux-tu dire que j'y vais, Seigneur ? C'est le grand message, je vais y aller. John Wesley, qui était un homme dévoué à Dieu, a dit « Donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien d'autre que le péché et qui ne désirent rien d'autre que Dieu. Et je ne me soucie pas de savoir s'ils sont membres du clergé ou laïcs. Eux seuls ébranleront les portes de l'enfer et établiront le royaume des cieux sur la terre. 100 hommes qui ne craignent rien d'autre que le péché et n'aiment rien d'autre que Dieu. Ce sont eux seuls, qui convertiront le monde, nous dit la servante de Dieu. Il faut consacrer plusieurs fois par jour des moments précieux à la prière et à l'étude de la Bible. La parole de Dieu est mémoriser au moins un texte de la Bible, le mettre dans la tête, le mettre dans le cœur, dit-elle. Pour que la vie spirituelle puisse exister dans l'âme, nous devons maintenir cette vie spirituelle pour ne pas mourir spirituellement. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu et que nous prions, que nous mémorisons un texte de la Bible et que nous gagnons des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, nous allons être vivants spirituellement. Et c'est la vie que Dieu veut que nous ayons. Une vie pleine de joie, une vie pleine de réjouissance, de plaisir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et cette joie, ce plaisir, le vrai plaisir, la vraie joie, ne vient que de Dieu. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur « Seigneur, ranime-moi, attise le feu de Dieu qui est en moi. »
La conquête des âmes est l'œuvre la plus importante et la plus sublime qui ait jamais été donnée aux hommes, car c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit « Venez à moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Dieu vous appelle, mon cher ami. Mon cher frère, si vous êtes un laïc, un pasteur, un administrateur, un leader dans l'Église en Inter-Amérique, Dieu vous appelle à aller chercher ce précieux message. Je sais que vous le faites, mais nous devons en faire parce que le Christ vient bientôt. Nous devons intensifier les efforts que nous faisons, nous devons les intensifier. La conférence générale part de distribuer 1 milliard de livres, tragédie des siècles. Imaginez, c'est une grande chose. C'est quelque chose de merveilleux qui n'est jamais arrivé. Et nous devons nous joindre à ce plan pour pêcher ce précieux message avec plus d'intensité parce que nous savons que le Seigneur Jésus lui-même, va bientôt venir et nous recevoir dans son royaume. Quelle merveilleuse chose que d'être avec le Seigneur Jésus. Il nous appelle à être avec lui maintenant et ensuite à sortir et à prêcher ce précieux message. Que Dieu vous bénisse et vous utilise puissamment pour atteindre les plus de 300 millions de personnes qui vivent dans votre division interaméricaine. Que le Seigneur vous utilise, qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous remplisse de sa grâce, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous transforme de telle sorte que vous soyez semblable au Seigneur Jésus. Et alors, vous serez prêt à recevoir la couronne de la vie. Ne craignez pas du tout ce que vous aurez à souffrir. Car voici que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des tribulations et des afflictions pendant 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, et le Seigneur Jésus te donnera la couronne de la vie. Oui, maintenant nous souffrons de la pandémie, du virus et de tout le reste. Mais soyez fidèles à votre Dieu. Soyez fidèles à votre Église. Soyez fidèles à votre famille. Soyez fidèles à la mission de prêcher l'Évangile. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles jusqu'au jour où le Seigneur vous appelle au repos. Fidèles jusqu'à la mort. Nous pouvons donc dire, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 8, qui a dit « Car il me reste à recevoir la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Je sais que vous aimez la venue du Seigneur. Allez vous dire au Seigneur, « Voici Seigneur, envoie-moi, voici Seigneur, je vais aller prêcher ta parole. » Voulez-vous dire cela au Seigneur ? En ce moment, voulez-vous dire ça au Seigneur ? Le Seigneur Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Ta couronne est déjà prête au ciel. Le Christ nous attend, toi et moi. Il va bientôt nous emmener. Que Dieu vous utilise puissamment. Regardez Jésus, car celui qui regarde l'amour inégalable du Sauveur sera élevé dans sa pensée, purifié dans son cœur et transformé dans son caractère, puis il ira comme une lumière dans le monde pour partager dans une certaine mesure cet amour mystérieux, l'amour du Christ Jésus. Que Dieu continue à vous utiliser puissamment. Quelle bénédiction d'être un laïc!
En être un est un privilège. Mais personne n'a dit que ce serait facile. Être laïque, c'est aussi s'engager envers Christ avant toute autre chose. Et faire preuve d'un amour extraordinaire pour les gens, tout comme Jésus l'a fait. C'est être humble et servir les autres. Être laïque, c'est avoir une connexion unique avec le Saint-Esprit et apprendre à écouter son appel. Et le laisser gouverner par sa parole. C'est être courageux de prêcher n'importe où. C'est apprendre à vivre en communauté et à être en famille. C'est avoir un cœur juste et généreux. Et vivre pour Christ, vivre dans le but de dire à tous le message du salut. Parce que nous sommes sûrs que vivre pour Christ est la seule façon dont nous voulons vivre. Bonne fête des laïcs. Jesús volver, la unción de su espíritu en el corazón anuncia la redención. Esperamos su venida, pero antes de aquel día Interamérica se oirá levantar la voz a un remanente fiel que unido marchará, todos con la misma misión, son respaldados por la oración del pueblo que cree en Dios y predica de acción. Tempestad, destrucción y guerras dan señal de que Cristo volverá. La verdad es que todo ojo le verá en gloria y majestad. Esperamos su venida, pero antes de aquel día en Interamérica se oirá levantar la voz a un remanente fiel que unido marchará, todos con la misma misión, son respaldados por la oración de un pueblo que cree en Dios. En Interamérica se oirá levantar la voz a un remanente fiel que unido marchará, todos con la misma misión, son respaldados por la oración del pueblo que cree en Dios y predica su venida mientras vive un evangelio de acción. Un salut très spécial à tous nos frères converts. Que ferions-nous sans vous?
Merci pour tout le soutien que vous apportez aux pasteurs pour diriger les églises. Les aider et bien que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie. Félicitations aujourd'hui que nous célébrons la journée des laïcs. Prions ensemble à cette occasion. S'il vous plaît, inclinez la tête et prions. Nous sommes très heureux de cette journée spéciale pour chacun de vous, nos chers frères et sœurs. En ce jour spécial des laïcs en Interamérique, cela a été formidable d'être avec chacun de vous et nous vous encourageons à continuer sur cet élan, avec cette énergie à faire de votre mieux pour l'Église et par conséquent pour tous ceux qui rencontraient notre Seigneur Jésus. Prions ensemble à cette occasion. S'il vous plaît, inclinez la tête et prions. Père céleste compatissant et aimant, que ton nom soit glorifié. Cher Dieu, à cette occasion, nous voulons rendre grâce pour l'opportunité que nous avons de servir votre Église, la bénédiction que nous devons faire de notre mieux et l'opportunité que nous avons d'être vos aides en étant des agents de changement pour tous ceux qui viendront à vous connaître. Donne-nous de ton Esprit Saint, qui soit ton guide constant dans nos vies, afin que tu bénisses chaque frère, chaque sœur, chaque laïc engagé, et qu'en agissant ainsi, nous puissions prendre la responsabilité de faire de notre mieux et de dire « J'irai avec le Christ Jésus pour plus d'âmes ». Bénis-nous alors, ô Dieu, nous demandons, et nous te remercions au saint nom de Jésus-Christ. Amen. Bénédiction.
you.